Si je devais te donner une seule info pour investir en 2026, arrête de suivre la foule. Aujourd'hui, je vais te montrer l'actif que 99% des investisseurs ignorent, un actif qui explose pendant que les autres marchés traditionnels s'effondrent. Juste avant de commencer, je ne suis pas conseiller en investissement et bien sûr, toute forme d'investissement comporte des risques de perte. Ces vidéos ont un but éducatif où je partage ma propre expérience du marché. D'ailleurs, tu peux télécharger gratuitement le dossier confidentiel de l'Arche où je te révèle les 7 objets que j'ai revendus avec des marges indécentes, jusqu'à parfois du x10. Tu n'auras plus qu'à dupliquer la méthode. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors les amis, les projections de 2026 sont très claires. L'immobilier est toujours en correction. Personnellement, là où j'habite, il y a quelques années, c'était impossible de trouver une villa à la vente. Aujourd'hui, il y en a plus d'une quinzaine qui ont du mal à se vendre. Et ça va pas s'améliorer ça. Pourquoi? Parce que les taux sont passés de 0 à 4% et que depuis, ça a figé le marché. La bourse est d'une volatilité extrême. On voit que les États-Unis tirent la langue, ils sont écrasés par leurs dettes et ça draine tout le marché. La crypto, toujours très volatile, pilotée par les politiques, les tweets, les tentatives de régulation. Bref, 2026 s'annonce comme une année extrêmement instable. Et dans ces périodes-là, les investisseurs intelligents se tournent vers les actifs tangibles, rares, réels et surtout non corrélés au marché financier. Et il existe un actif qui bat absolument tous les autres, c'est l'art ancien. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de faire all-in dans l'art ancien, mais tout investisseur sérieux devrait y consacrer 10 à 20% de son portefeuille. D'abord parce que l'art ancien a des caractéristiques uniques. C'est que l'offre est terminée. On ne fabrique plus d'objets du 1er siècle, ni du 3e, ni du 18e. Chaque année, la rareté augmente. Et ça, les marchés adorent. Pour 2026, eh bien, il y a de grosses tendances qui se dégagent. D'abord, on voit l'arrivée de nouveaux investisseurs, des hedge funds, des family office. Car on a toujours deux gros pôles qui sont les États-Unis, avec notamment New York, qui accueille Christie's, Sotheby's, Bonham, qui sont des très grosses maisons de vente. Et c'est là où va se vendre des objets anciens parmi les plus rares de la planète à des prix vraiment incroyables. On a aussi Pékin et Shanghai qui sont en plein feu parce que la Chine a vu émerger beaucoup de nouveaux collectionneurs depuis ces dernières années. Et donc ça fait une demande énorme sur les objets anciens, avec des enchères agressives et donc une grande concurrence mondiale. Un simple exemple, les bronzes bouddhiques ont été multipliés par 2 à 5 ces 10 dernières années à cause de la demande chinoise. Alors, je vais te montrer ce qui t'attend en 2026. Bien, on voit que les musées rachètent massivement. Ça, c'est une tendance qui est observable parce que les musées sont en compétition pour attirer forcément des visiteurs et ils veulent combler ces lacunes, donc les prix sont en hausse. On voit que les personnes fortunées cherchent des actifs stables, justement. Ils fuient la volatilité et donc il y a une ruée sur l'art ancien. Également, les pays émergents arrivent avec un appétit énorme. L'Inde, la Chine, le Moyen-Orient, ça c'est des millions d'investisseurs capables de payer des prix très conséquents sur le marché. Résultat, on va avoir une demande mondiale qui explose, une offre qui s'amenuise parce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et donc on a des prix qui montent mécaniquement. Si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi maintenant, tu peux mettre un like également, tu peux la partager à quelqu'un qui veut investir intelligemment en 2026. Donc pourquoi est-ce que tu dois mettre une partie de ton patrimoine dans un actif ultra stable? Je ne vais pas te vendre du rêve. L'art ancien n'est pas un actif spéculatif à la base, c'est un actif de stabilité patrimoniale. En 2026, un portefeuille d'investissement intelligent devrait contenir des liquidités, des risques, mais aussi 10 à 20% d'actifs rares, non corrélés et impossibles à diluer. Parce que quand tout s'effondre, les objets rares montent toujours. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu as juste besoin de savoir quoi acheter, où et à quel prix. Je vais te donner les 3 thèmes d'art ancien qui explosent en ce moment. Je veux d'abord clarifier quelque chose. Quand je parle d'art ancien, je parle d'éléments dont l'offre est terminée. Dans ce sens, je m'oppose à l'art contemporain, par exemple de peintres ou d'artistes qui sont toujours vivants, qui peuvent encore produire. Là, ça devient plus de la loterie et je déconseille fortement d'investir dans ce genre d'art contemporain. Le premier domaine
dont je veux te parler, qui est en plein boom, c'est ce qu'on appelle le movie props. Je te donne quelques exemples d'une vente qui a eu lieu il y a quelque temps. Les objets utilisés dans les grands films explosent littéralement en valeur. Ce sont des reliques modernes de notre culture. Par exemple, la baguette de Voldemort, qui est considérée comme un artefact générationnel, tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde connaît Voldemort, eh bien ça, c'est considéré comme étant un graal pop culturel. Ça a été adjugé 27 000 livres. Ça correspond avec les frais de vente, etc., à peu près 40 000 euros. Un autre objet, par exemple, c'est le surf de Retour vers le futur, qui a marqué les années 80. Ça va attirer des collectionneurs, des musées, des investisseurs nostalgiques. Puis c'est extrêmement rare. Ben ça a été vendu 185 000 livres. C'est-à-dire, une fois que tu calcules les frais, 260 000 euros. Et il y a également un troisième exemple dont je veux te parler, c'est le chapeau d'Indiana Jones, une pièce mythique. Ça a été adjugé 290 000 livres, soit presque 400 000 euros. Et je peux te dire que ceux qui ont acheté ça, bah, ils se sont pas trompés. Parce que ceux qui entrent maintenant sur ce marché verront des gains dans 10 ans, c'est absolument certain. Le deuxième domaine, eh bien, c'est l'art d'Asie du Sud. C'est le marché qui accélère aujourd'hui. Une nouvelle génération d'investisseurs fortunés qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, arrivent massivement sur le marché. Et ils recherchent des œuvres qui sont liées à leur culture, à leur identité. Des pièces religieuses, hindoues ou bouddhiques. Des objets de leur tradition, de leur symbole. Et donc, ça crée vraiment une demande immense dans ce domaine qui fait grimper les prix. Il y a également, bien sûr, en 2026, les artefacts antiques, notamment les gréco-romains. Ce sont vraiment des vraies valeurs refuges. On voit les bronzes romains qui font x2, x3, des objets égyptiens, des fibules antiques qui sont toujours en pleine hausse. Pourquoi? Parce que les collections privées aspirent les meilleures pièces et c'est vraiment le secteur du plus grand nombre de collectionneurs au monde. Alors, investir dans quoi en 2026? Ben, pas dans les marchés qui font des montagnes russes, pas dans les actifs que tout le monde regarde, mais dans l'actif que 99% des investisseurs ignorent et qui pourtant délivre stabilité, rareté, plaisir et des performances silencieuses mais pourtant très impressionnantes. Si tu veux découvrir les 7 objets qui m'ont apporté jusqu'à x10, tu auras juste à copier la méthode, télécharge le dossier confidentiel large juste dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo.